Bonjour Julie, Sam et Pablo, bonjour tous les copains. Je vous invite aujourd'hui à faire une belle rencontre. Cette rencontre, c'est celle du magicien du square. J'avais 8 ans. Dès que je le pouvais, je me réfugiais dans le square, pas très loin de la cité que j'habitais alors. Là, sur un banc, mes crayons en main, je réinventais le monde. Je remplissais des cahiers entiers de paysages imaginaires. Chaque page était traversée par un dragon ailé que chevauchait une princesse. Cette princesse qui veillait au bonheur de l'univers, c'était moi. Je l'ai rencontré un mercredi. Les nuages étaient menaçants au-dessus de la ville. Tout le monde avait fui le square. Il ne restait que moi, assise sur le banc qui coloriait mes rêves. Quand je me suis aperçu que la pluie tombait à verse, j'ai pressé le dessin contre ma poitrine. Pourtant, je m'en suis rendu compte alors, aucune goutte ne m'atteignait. Un vieux monsieur était assis à côté de moi. Il tenait un grand parapluie qui nous protégeait tous les deux. Il regardait droit devant lui comme ailleurs, un sourire sur les lèvres. J'ai continué mon dessin. Le vent a fini par chasser les nuages et sécher les feuilles des arbres qui bruissaient. J'ai rangé mes crayons, arraché la page du cahier et j'ai offert mon dessin au vieil homme. Il l'a accepté sans un mot, l'a plié en 2, puis en 4, avant de le glisser dans sa poche. Ses mains étaient toutes ridées. Nous sommes devenus amis. On se retrouvait tous les mercredis sur le banc du square. Il avait été marin autrefois. Sur ses bateaux, il avait fait le tour de la terre. Les yeux perdus dans ses voyages passés, il racontait. Moi, je dessinais. Lorsqu'il avait achevé son récit, il regardait mon cahier. Il murmurait « Oui, c'était comme ça, exactement comme ça. » Je le croyais. Il habitait une petite maison au volet bleu. Il m'y avait invité pour goûter. Chaque pièce avait les murs couverts de dessins. Je les ai contemplés, bouche bée. C'étaient des croquis extraordinaires, rapportés des pays qu'il avait traversés. Au milieu de tous ces dessins, j'ai reconnu celui que je lui avais offert lors de notre première rencontre. « Tu vois, m'a-t-il confié, c'est le seul pays que je n'ai pas visité. »« Évidemment, ai-je répondu, il n'existe pas. Tu ne m'avais jamais dit que toi aussi tu dessinais. » J'ai saisi une chaise et je me suis assise face à lui. « Fais mon portrait. » J'ai pensé que les larmes qui s'étaient mises à couler de ses yeux étaient salées comme l'eau de la mer. Il a tendu les mains vers moi. Regarde comme elles tremblent maintenant. Je ne veux pas te dessiner, j'aurais trop peur de t'abîmer. Un mercredi, il n'a pas été au rendez-vous. Je suis allé sonner à la porte de la maison au volet bleu. Une infirmière m'a ouvert. Le vieil homme était malade. Elle m'a autorisé à le voir quelques minutes. Il était très pâle. M'apercevant de son lit, il s'est forcé à sourire.
approche. Sa voix était lasse. Je l'ai embrassée. Il y a une boîte sur la table, a-t-il chuchoté à mon oreille. Va la chercher. C'était une vieille boîte de crayons de couleur qu'on avait déjà utilisée. Ce sont les derniers crayons avec lesquels j'ai dessiné, a-t-il expliqué. Prends-les, je te les offre. Je l'ai de nouveau embrassé. Sa barbe piquait. Avec ces crayons, dessine-moi ton pays, celui que je n'ai pas encore visité, avec le dragon et la princesse. L'infirmière l'a interrompu. J'ai dû partir. La semaine suivante, j'avais en poche le dessin qu'il m'avait demandé. Je m'étais appliqué, le paysage était plus doux et la princesse plus belle que jamais. Quant au dragon, il crachait des flammes de fête. De la rue, j'ai vu que le banc était vide. J'ai marché jusqu'à la maison. Les volets étaient fermés. Quand j'ai sonné, personne ne m'a répondu. J'ai alors entendu dans mon dos une voix qui m'appelait. Je me suis retourné. L'infirmière descendait d'une voiture. Elle m'a pris les mains et m'a dit « Il est parti. Loin, très loin, dans un autre pays. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra jamais. Tu comprends ?» Elle m'a posé un baiser sur la joue avant de remonter dans la voiture et de disparaître. Je suis revenu sur mes pas. Je marchais sans rien ressentir au fond de moi. Je ne remarquais pas plus ce qu'il y avait autour. Je suis entré dans le square et je me suis assis sur le banc. J'ai sorti le dessin de ma poche, le dessin du pays que le vieil homme n'avait pas encore visité. Je l'ai déplié et avec un crayon qui traînait dans ma poche, un de ces crayons, j'ai ajouté un vieux magicien près du dragon et de la princesse, un très vieux magicien aux cheveux blancs. Alors seulement j'ai pleuré. Lorsque je suis arrivé chez moi, un peu plus tard, une lettre m'attendait, une grande enveloppe. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait mon portrait. Eh bien, après une si belle histoire, on ne dit rien d'autre. À demain, les enfants.